baby doe. Sweep the floor, Elon Musk, adding more, baby doe. Open sea, other NFTs washing up on shore, baby doe. Yeah, I'm for sure. Ooh, we live right now, baby doe. Can't be touched, always standing out from the crowd. We so non-fungible. This a one-on-one. Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Merci à tous ceux qui font des commentaires intelligents, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Voilà, merci vraiment, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre crypto-monnaie que vous connaissez déjà, Baby Doge. Voilà, nous allons faire un focus encore sur Baby Doge pour donner encore l'actualité de cette monnaie parce que c'est l'une des monnaies qui fait parler beaucoup d'elle. Alors nous avons décidé d'en parler ce matin, donner l'actualité sur la monnaie. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches et notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Ok, Baby Doge a atteint plus d'1 400 000 holders. Et cela s'est produit en l'espace de 10 mois, on va dire. Parce que bientôt, c'est l'anniversaire de Baby Doge, de 1 an de Baby Doge. De 1 an de Baby Doge, c'est prévu pour le 1er juin, parce que le Baby Doge a été lancé le 1er juin 2021. Donc, du coup, Baby Doge aura 1 an bientôt. Alors, d'ici les 1 an, on ne sait pas s'il y a une surprise qui attend. Peut-être qu'ils s'excusent attendre pour pouvoir faire le lancement officiel de les NFT. Dans les deux cas, vous serez informés ici. Voilà. Donc, parlant du nombre de holders, nous avons actuellement plus de 1 400 000 holders et ce n'est pas quelque chose de négligeable. Ce qui veut dire que d'ici peut-être la fin de l'année, on va atteindre les 2 millions d'holders. Alors, au fur et à mesure que nous avançons, c'est une communauté grandissante qui a une publicité agressive. Et donc, ça, c'est très important. Avant de continuer, j'aimerais qu'on aille faire un tour directement sur BSC Scan pour voir un peu le nombre d'holders sur Baby Doge. Alors, allons-y. Voilà, nous sommes sur actuellement CoinGecko. Voilà, le prix actuel de Baby Doge, c'est ce qui est en haut ici. On a 8,2981 $. Voilà, donc il a une capitalisation boursière de 475 000 millions 487 538 $ de market cap. Alors nous avons plus de 7 millions qui sont vendus en 24 heures. Voilà. Et donc l'offre en circulation aussi, c'est autour de 159 millions de milliards qui sont en circulation. Voilà. Tout ça, c'est très notable pour la pièce. Quand on regarde ici, il y a quelque chose que je vais vous montrer ici. Voici le nombre de pièces qui ont été brûlées jusqu'à maintenant selon les données de CoinGecko. Voilà, voici ce qui est dans la main de l'équipe. Voilà, ça c'est cette quantité qui est 75 millions de milliards sont dans la main de l'équipe. Et juste tout ça c'est utilisé pour le marketing. Et puis les brûlures manuelles qui sont faites chaque mois. Voilà, une partie sort ici et une partie sort dans les différentes transactions. Voilà l'offre en circulation. Voilà, ça c'est important. Cette partie-là est très importante, celle que j'ai entourée ici. Je vais y revenir plus tard. Voilà. Donc, allons maintenant, on va regarder Baby Doge autour de... Voilà. Voilà, donc nous allons partir sur BS Scan pour voir ce qui se passe là-bas en termes d'holder. Voilà, donc ici,
Voilà le nombre d'holders ici. Voilà, nous sommes à 1 497 821 holders. Voilà. Voilà les transferts qui sont faits aussi. Ça aussi c'est important. Ça montre le flux d'argent qui circule sur Baby Doge. C'est très important. Voilà la quantité totale qui a été émise. Voilà. On vous a déjà dit qu'en enlevant le burn qui est de 187 millions de milliards qui ont été déduits, alors nous sommes actuellement à 159 millions de milliards qui sont en circulation. Et c'est ce qui fait aussi en termes de holder, nous sommes déjà à ici plus d'1 million 400. Donc du coup presque 1 million 500. Voilà, il ne reste que trois adresses déjà d'holder pour qu'on se retrouve à 1 million 500. Donc déjà ça démontre déjà que cette pièce en veut beaucoup. Quand on regarde les différentes transactions ici, il n'y a que 4 minutes. Regardez les différentes transactions qui se passent ici. Voilà, ça se passe seulement. C'est-à-dire que les gens en payent seulement. 4 minutes, il y a 4 minutes, il y a 4 minutes, il y a 5 minutes. Donc, c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça qui démontre un peu que cette monnaie est en train de faire vraiment du travail. Alors, il était important déjà qu'on voie l'évolution. L'impact sur le prix va venir plus tard. Tout ça, il faut comprendre qu'il y a un travail qui est fait par derrière. Voilà, nous allons repartir sur notre vidéo, continuer. Nous sommes de retour. Alors, nous avons vu un peu que nous sommes déjà à presque 1 500 000 holders. En l'espace de 10 mois que Baby Doge a été lancé. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc, j'avais parlé tout à l'heure qu'il y a aussi une quantité qui est réservée au marketing. Voilà, donc qui est de 75 millions de milliards. Alors, chaque fois que Baby Doge fait des brûlures automatiques, il y a 5% qui est réservé pour, comment on appelle, la brûlure. Dans les 5%, il y a 2,5% qui sont gardés sous forme de BNB et 2,5% sont brûlés immédiatement. Les 2,5% qui sont gardés, alors ces 2,5% là, sous forme de BNB, on reprend ça et on rachète des Baby Doge sur le marché et on vient ajouter encore à ce qui est là, ce qu'ils ont en main, c'est que le support, c'est-à-dire l'équipe derrière a en main. Alors l'équipe ajoute cela et ils font ce qu'on appelle un burn manuel qui était généralement chaque premier de chaque mois. Alors cette fois-ci là, ça n'a pas été le premier. Bon, il y a eu un décalage de quelques jours, mais c'est pas le plus important. Le fait que déjà au moins ça a été respecté. Cette fois-ci c'était 3,2 quadrillions qui ont été brûlés. Voilà, ce qui faisait l'équivalent de 10 millions de dollars. Donc comprenez quelque chose. On a remarqué qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a une certaine quantité qui se définit. Voilà, pas en nombre de pièces, mais en nombre d'argent. C'est-à-dire 10 millions, 10 millions, 10 millions pratiquement chaque fois. Souvent, ça passe à 11 millions. Mais la plupart du temps, ça tourne dans la fourchette de 10 millions qui sont brûlés chaque mois. Alors, si cette fourchette continue de rester pareille avec la quantité qui tourne autour de 4 à 3,5 de quadrillions qui continue d'être brûlée chaque mois, alors c'est une pièce qui est entièrement déflationniste que vous avez. C'est une pièce qui est entièrement déflationniste que vous avez. Alors c'est une pièce qui avec le temps va se raréfier. Voilà. Donc on a vu l'exemple ici du Dogecoin. On a vu le Dogecoin avec plusieurs zéros qui pensaient qu'aujourd'hui le Dogecoin allait se retrouver là. Alors si vous savez que le Dogecoin, il n'y a pas de limite, comment on appelle, comment on appelle, il est tellement open source que il y a une certaine quantité, plus de 100 milliards de pièces qui sont implémentées chaque année, qui viennent se greffer à ce qui est déjà existant. Alors vous pensez que c'est du jeu. Mais si le Dogecoin a pu arriver à cette équation-là, alors c'est que le Baby Doge peut le faire. Seulement que le Dogecoin n'a pas mis certains fondamentaux autour que son petit frère Baby Doge est en train de le faire. Voilà, son fils Baby Doge est en train de le faire parce que le père n'a pas pris certaines initiatives. Aujourd'hui, Dogecoin, le Baby Doge est présent sur certains stades de foot, à plein de partenariats, se donne beaucoup de visibilité. Alors, vous pensez qu'il va attendre les mêmes 6 ans que le Dogecoin a fait avant d'exploser? Non.
il n'est pas obligé d'atteindre tout ce temps parce que il s'est mis d'abord un automatisme de brûlure en place, et manuel et automatique. Mais tout ça, c'est en train de dire quoi? Les développeurs qui sont derrière ne sont même pas du tout pressés. Hein. Ce que je peux vous dire, les développeurs qui sont derrière ne sont pas pressés. Donc je sais que quand le Baby Doge, quand le Bitcoin va commencer son rallye et que le Baby Doge va avaler seulement 15 euros, des milliers de personnes vont chercher à vendre parce qu'ils vont se dire que c'est le plus qu'ils pouvaient faire. Et donc, d'ici 2025, quand tu diras encore que tu as encore 100 milliards de pièces, on va te dire que tu es une baleine. Or, aujourd'hui, ils sont tous des baleines. La plupart d'entre nous ici, la plupart d'entre nous ont déjà peut-être plus que cette quantité même d'ailleurs. Mais beaucoup vont vendre quand il va avaler 1, 2 euros, ils vont pratiquement tout vendre. Et au moment où on va arriver dans les 2025, où on parle d'un Bitcoin évalué autour de 1 million de dollars, alors vous imaginez le marché, vous imaginez un Binance, hein, qui sera à quel montant, si le Bitcoin atteint, ne serait-ce même que 500 000 dollars. Un Binance même, il sera à combien? Alors il faut imaginer un Binance autour des 10 000 dollars. Alors si Binance évolue autour des 10 000 dollars, alors il a fait combien de pourcents? Alors tous ceux qui sont dans l'écosystème, qui sont sur la blockchain Binance, vont avoir aussi comment on appelle, une impulsion. Comme de la même manière le Bitcoin en montant, il fait monter toutes les pièces. De la même manière, si Binance monte, toutes les pièces même qui sont liées à la blockchain Binance Smart Chain vont avoir aussi une ascension. C'est ce que vous ne calculez pas, sans oublier la pièce elle-même qui a sa communauté qui la pousse à quoi. Donc il y a 2 leviers qui vont se mettre en place. Il y a le levier du Bitcoin, il y a même 3 leviers. Il y a le levier du Bitcoin qui va agir, il y a le levier même de la blockchain sur laquelle la crypto-monnaie a été implémentée va agir. Et le 3e levier, ça serait le levier même de la communauté encore qui va pousser la pièce à des sommets historiques. Alors, c'est pourquoi on vous dit d'être de bons holders. Si vous êtes pressé, c'est sûr que vous n'allez pas arriver en bon port. Encore de plus, encore, tout ça tu as fait aussi, puis tu n'as pas encore sécurisé tes acquis. Encore là, c'est encore plus grave que tout ça. Parce que tout ça, si tu es patient, c'est bon. Tu as mis tout ce qu'il faut en place. Mais il faut la sécurisation avancée qui te permet d'atteindre tes objectifs parce que tu es sûr que ce que tu as là, personne ne peut avoir la main dessus. Voilà. Il faut toujours actualiser aussi ces informations sur la sécurité. La sécurité est vraiment l'outil le plus important en tant que holder aujourd'hui. On ne se limite pas d'acheter simplement des crypto-monnaies, mais il faut être sûr que ces crypto-monnaies sont sécurisées pour que tu atteignes tes objectifs. Sinon, un matin, tu vas te retrouver à reprendre tout à zéro. Alors, quand tu vas reprendre tout à zéro, la quantité que tu as pu acquérir, là, tu n'es pas sûr d'arriver à la même quantité. Voilà pourquoi il est bon de faire la sécurisation. Voilà. Donc, tout ça nous donne vraiment des informations très intéressantes sur Baby Doge. Alors, n'oubliez pas que bientôt, c'est le lancement de les NFT. Voilà, donc nous attendons ce NFT. On a été inscrit déjà sur la liste blanche. Voilà, donc actuellement, mais ils sont en train de faire des giveaways un peu de NFT sur parce qu'en fait, c'est une communauté qui est assez vivante. Voilà, donc ils récompensent certaines personnes actuellement qui font certaines publications et tout ça sur leur plateforme, comment on appelle, Twitter. Voilà, tout ça pour maintenir les gens en haleine. Et lorsque les NFT vont être lancés, alors ça serait vraiment du boom. Ça serait vraiment du boom. Alors, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Baby Doge est conscient et beaucoup de personnes s'impatientent. C'est normal parce que l'année 2021, en fin d'année, on s'attendait à ce que le Bitcoin monte et que certaines pièces brûlent des zéros. Rien n'a été fait. Donc, l'impatience ne fait que grandir aujourd'hui. Donc, la pièce qui va s'hasarder à commencer à brûler les zéros, il sera vidé par les holders, vont aller tout de même en même temps chercher à récupérer des gains là-bas. C'est normal, hein, c'est normal. Voilà pourquoi il faut se donner les moyens et d'avoir le maximum de sorte que quelles que soient les ventes que tu vas faire par palier, tu puisses en avoir d'ici un certain nombre d'années. Parce que il ne faudrait pas ceux qui ont tout vendu, les Dogecoin aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, telle personne a 1 million de Dogecoin, on le voit comme un extraterrestre. Or, c'était versé ici comme cacahuète. Voilà. Donc, maintenant là, que Baby Doge est versé dans ta main comme arachide, comme cacahuète, et que tu es en train de jouer à ça, un moment, ça va se rarifier. Voilà, parce que les gens vont venir payer pour aller faire pâte d'arachide, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Donc, ça va lui donner de la valeur. Donc, il va changer des rythmes. Et tu pourras plus payer des milliards de pièces. Donc, tu parleras maintenant des millions de pièces. Et c'est ça. La même chose qui est arrivé avec le Shiba.
Voilà, les gens qui avaient connu le Shiba en novembre 2020, c'était des miettes que tu mettais pour avoir des milliards de pièces. Des 10 dollars, tu avais des milliards de pièces. Mais aujourd'hui, il faut aller mettre 10 dollars. Tu vas voir ce que tu vas avoir. Voilà, donc tout ça, c'est pour te dire que voilà, la crypto-monnaie, c'est la patience. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers, comment on appelle, cette explication. Voilà, parlons aussi des Layer 2. Vous savez, les Layer 2, c'est la couche supérieure des projets qui sont implémentés sur Ethereum. Donc, ces projets-là sont en train d'exploser actuellement, laissant Ethereum en plan. Donc, du coup, actuellement, ces projets ont capitalisé autour de 7,4 milliards de dollars de TVL. TVL, c'est quoi? C'est le total des valeurs bloquées dans ces DeFi-là. Donc, tout ça, ils ont mobilisé tellement de fonds que actuellement tous les projets sont en train d'aller vers les couches supérieures de comme le Shiba actuellement en train de se préparer pour lancer le Shibarium qui sera implémenté sur la couche supérieure d'Ethereum pour rendre accessible, comment on appelle, côté frais, pour vraiment réduire drastiquement voilà les frais, voilà comme la même Matic le fait déjà. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que si Ethereum ne fait pas vite, en tout cas, il sera dépassé par les choses. Voilà, donc les Layer 2, ils ont fait plus de 15 000% hein, de l'année dernière au 2 avril dernier. Là, voilà, ils ont capitalisé hein, plus de 15 000%. C'est-à-dire que tous ces projets qui devaient être directement sur Ethereum sont allés sur les projets qui sont sur le Layer 2 pour aller bloquer les fonds là-bas dans les DeFi pour travailler là-bas. On a par exemple la DeFi telle que Arbitrum qui lui seul a bloqué 4 milliards, c'est-à-dire 56% de toute l'offre. C'est Arbitrum sur la couche supérieure de Arbitrum qui a bloqué ça. Nous parlons, on peut aussi citer aussi SushiSwap, on peut citer aussi Curve Finance, on peut citer aussi Optimum, on peut citer aussi Métis. Voilà, Optimisme, tout cela, ce sont des DeFi qui travaillent sur la blockchain Ethereum, mais sur la couche supérieure 2, je précise. Alors, tout ça pour réduire les frais. Alors, les projets sont en train de migrer vers là-bas, et donc, les utilisateurs aussi sont en train. Donc, Ethereum a intérêt à le faire très tôt et réduire drastiquement hein, les frais, sinon vraiment il risque d'être dépassé par lui-même son propre projet qu'il a mis en place. Alors, il risque d'être et si le Shiba qui a une communauté très dynamique, vient rentrer dans le jeu avec son Shibarium, avec son Shi, qui est le stablecoin, sa blockchain Shibarium, sans oublier le Metaverse qui sera implémenté, alors il y a 2 jeux qui seront lancés de Play to Earn. Alors tout ça, si ça se passe et que le Shibarium, il y a un pont entre le Shibarium et Ethereum, il y a un pont par exemple entre le Shibarium et la blockchain Binance Smart Chain, alors il y a un pont peut-être entre le Shibarium et Solana et Avalanche, et tout ça, si le Shiba a pensé à ça, si les développeurs ont pensé à ça, ce qui vraiment sera intéressant, si ces développeurs pensent à ça et qu'ils mettent ces bridges là entre ces différents blockchains, alors le Shiba sera incontournable encore dans le domaine de la DeFi, dans le domaine de, comment on appelle, des différents blockchains qui sont les plus utilisés. Alors il risque de mobiliser encore tout ce flux d'argent qui est là, le Shiba n'a pas pour lui dedans d'abord. Quand il va venir rentrer dans le Layer 2 comme ceux-là aussi, il risque de venir dépasser Arbitrum qui est le leader actuellement des projets de Layer 2. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça pour dire que la crypto-monnaie, si tu es leader et que tu restes là bloqué là dans ta logique et tu ne évolues pas, ceux qui viennent derrière toi, ils vont te dépasser. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours faire une mise à jour. Ethereum a compris ça actuellement, ils sont en train de rapidement, parce que quelque chose qui devait se faire en 2023, ils sont en train de rapidement faire le processus, comme on appelle, de migration pour passer du Proof of Work au Proof of Stake, c'est-à-dire l'Ethereum 2.0, ils sont en train de le faire pour que ça soit implémenté d'ici juin prochain. Alors, on ne sait pas si ça va pouvoir se faire, mais si ça a pu se faire, on espère que l'impact sur le prix sera considérable, de sorte qu'il soit compétitif avec tous ces projets de Layer2 tels que le Shibarium qui est en train de venir, les Arbitrum et les Sushi, tout cela. Il faudrait que Ethereum soit vraiment assez flexible en termes de frais pour aider vraiment les utilisateurs. Surtout tous les projets qui ont été déjà faits sur Ethereum souffrent aujourd'hui, la communauté souffre aujourd'hui parce que tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent aller dans le métavers
Decentraland, il veut aller dans le métavers. C'est difficile parce que tous les frais qui se passent là-bas, c'est en Ethereum. Or, Ethereum, vous connaissez, les frais sont énormissimes. Alors, voilà ce qu'il faut comprendre à travers tout ce truc. Voilà, pour dire que la formation, et puis une chose est sûre aussi, il faut que quand vous avez ces informations, il faut pouvoir les utiliser, les capitaliser. Voilà, comment les capitaliser? C'est à travers des formations. Quand vous avez la formation, chaque fois quand vous êtes en face, comment on appelle, d'une telle blockchain, vous saurez comment interagir avec elle. Alors, Ethereum aussi, lorsqu'il va faire cette migration aussi, ça va permettre à tous les utilisateurs qui avaient peur d'aller dans les projets ERC20, d'aller aisément prendre les projets ERC20. Vous allez voir, TradeSwell aussi va être beaucoup utilisé parce que si les frais sont réduits, tous les projets que vous avez eu l'envie de pouvoir investir dedans, mais grâce à cause des frais, vous avez reculé, alors tous ces projets vont se voir exploser. Le Shiba va se voir exploser, le prix de l'Ethereum va exploser. Alors si le prix de l'Ethereum explose, le Shiba aussi va exploser. Donc le Shiba aussi, lui aussi, il a aussi 3 niveaux de levier. C'est-à-dire lui-même, il a sa communauté qui est son premier levier qui le pousse en avant. Il y aura maintenant Ethereum qui va commencer à atteindre les sommets, qui va chercher à aller vers les 10 000 $. Alors, vers les 30 000 $, d'ici 2025, Ethereum doit être, les gens envisagent derrière l'Ethereum autour de 100 000 à 150 000 $ d'ici 2025. Alors, quel sera l'impact quand Ethereum va atteindre les 100 000 $ sur le Shiba? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Shiba a été implémenté sur la blockchain Ethereum. Je vous explique de façon très simple, terre à terre. C'est comme si le Shiba, en venant, il louait la maison d'Ethereum, c'est-à-dire il était locataire là-bas. Maintenant, en tant que locataire, il y avait des frais auxquels il était assujetti et tout ça. Maintenant, Ethereum dit, bon, d'accord, comme tu as grandi un peu, tu peux faire une indépendante à côté qui est pour toi-même. Voilà, ou bien si tu veux prendre une des nombreuses chambres qui sont là-bas, mais c'est pour toi, c'est ton univers, tu peux faire ce que tu veux là-bas. Mais tu es toujours lié au salon qui est Ethereum. Voilà, donc pour aller dans la chambre, là, tu vas passer par le salon. Donc du coup, forcément, tout ce qui va passer pour aller vers Shiba va passer par Ethereum. Donc, du coup, ça va avoir un impact considérable sur le Shiba dans l'évolution de la pièce, au niveau du prix. Est-ce que vous comprenez? Au niveau de la sécurité aussi, le Shiba va profiter dans le layer 1, il va profiter dans le layer 2. En plus de lui-même, sa sécurité interne qu'il va ajouter. 3 niveaux de sécurité. Ensuite, il va falloir aussi voir maintenant l'évolution du Bitcoin. Avec tout ce qui est en train de se mettre dans l'écosystème des crypto-monnaies, avec la guerre qui se passe actuellement, tous les impacts de tout ça, quand la guerre va se terminer, Dieu merci, tout ça, quand tout ça là va finir, alors l'économie va rebondir. Mais en ce moment, la crypto-monnaie sera quelque chose que les gens vont regarder d'un bon oeil. Alors si les gens regardent ça d'un bon oeil, alors ça serait très intéressant pour l'évolution du Bitcoin pour atteindre les 1 million de dollars qui sont prévus pour 2025 selon, comment on appelle, les analystes. Voilà, les experts nous disent cela et tous les calculs concordent à cela aussi. Donc, du coup, dans l'un, dans l'autre, on sait déjà que c'est des choses qui sont possibles. Et sur tout ça, a un impact sur le prix du Bitcoin, tout cela aura aussi un impact aussi, un flux boomerang sur le prix des différents tokens que vous avez holdés. Et donc c'est pourquoi il faut toujours être de bons holders, se projeter si au moins 5 ans, c'est que les gens n'ont pas envie d'entendre, mais je le dis toujours, il faut se projeter sur 5 ans pour vraiment profiter d'un écosystème, d'une bonne crypto-monnaie une fois que tu as mis la sécurité en place. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette petite vidéo. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, que ce soit la sécurisation, la formation complète, alors le numéro WhatsApp est dans la description, entrez en contact avec moi, ça c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Pour la formation, comment on appelle, la 3e édition au niveau d'Abidjan, c'est toujours avec le grand leader Bill, le leader Elisabeth et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. Se passe à la Bourse du Travail de Treichville, voilà, et donc c'est prévu pour le mois de mai. Voilà, pour la prochaine édition au niveau comment on appelle, du Burkina, voilà, donc cette 3e édition est prévue aussi pour le mois d'avril là, mais nous attendons d'avoir la confirmation et le nombre de personnes. Voilà, dès que tout est ok, alors nous serons là-bas. Dans le cas contraire, ça serait reporté à une date ultérieure. Voilà, et donc tout ça, les inscriptions se font avec le grand leader Dieudonné du côté de Ouaga. Voilà, pour la formation au niveau
de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone. Pour la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Alors, la formation au niveau de la Côte d'Ivoire, du côté du Grand Ouest, c'est toujours avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Du côté de San Pedro, vers la Côtière, c'est toujours avec le grand leader Tebu Joseph que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone. Voilà. Pour la formation aussi, au niveau de la ville d'Abengourou, alors nous avons le grand leader Yapi qui va interagir avec vous. Du côté de Daoupro, on a le leader Yaya pour vos différentes inscriptions. Et du côté du Grand Nord, on a le leader JJ qui va interagir avec vous. Voilà, donc tous les représentants ont été nommés et voilà, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine. Baby dough, sweep the floor, Elon Musk, adding more. Baby dough, open sea, other NFTs washing up on shore. Baby dough, yeah, I'm for sure. Ooh, we live right now. Baby dough, can't be touched, always standing out from the crowd. We so non-fungible. This a one-on-one.